Dans les deux enseignements, on va regarder deux choses surtout. On va regarder la première réalité qu'on connaît cela, on sait cela. Cette semaine, vous avez vécu, vous avez fait des choses, probablement que vous avez fait des erreurs ou vous vous êtes trompé cette semaine. Mais on veut parler de la réalité que les hommes se trompent. Les hommes sont dans l'erreur. Les hommes ont besoin d'être corrigés. Les êtres humains, pas seulement les hommes, les femmes aussi, mais les êtres humains ont besoin d'être corrigés. En même temps, on va voir la réalité du désir de Dieu, la bonté de Dieu, le désir de Dieu de rejoindre les êtres humains. Tu vis sur la terre comme moi, tu rencontres des gens comme moi, tu as probablement réalisé qu'il y a des êtres humains qui font le mal, qui sont très méchants, qui ne sont pas gentils. Mais si je vous dis que j'ai rencontré un homme qui croit en Dieu, il croit en Dieu, il craint Dieu même, sa vie, ses paroles, ses actions démontrent qu'il craint Dieu. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Il aide les pauvres, et tout cela. Même, il prie Dieu régulièrement. Il prie à Dieu souvent. Là, je ne te donne pas son nom pour l'instant, ou quand je l'ai rencontré, et tout cela. Mais si je te parle d'un homme comme cela, et je te demande, cet homme-là, ça pourrait être une femme aussi, mais là, je te parle d'un homme, mais cet homme-là, est-ce qu'il va être reçu par Dieu quand il meurt? Est-ce qu'il va aller dans la maison de Dieu, cet homme-là? Est-ce qu'il va être reçu dans le royaume de Dieu, cet homme-là, quand il meurt? Il fait du bien, il craint Dieu, il croit en Dieu, il prie à Dieu, il aide les pauvres. Est-ce qu'il va être reçu par Dieu quand il meurt, cet homme-là? Évidemment, tu sais comme moi, la plupart des gens, s'ils sont devant quelqu'un comme cela, ils vont dire « Ah, lui, il va aller au ciel. Lui, il s'en va au ciel. » La plupart des gens vont dire cela. Et peut-être même toi et moi, des fois, on va avoir ce réflexe-là. Mais en réalité, nous serions dans l'erreur. Et les gens sont dans l'erreur. Et cet homme-là, d'une certaine façon, il est dans l'erreur. Vous connaissez cet homme-là, vous l'avez déjà rencontré, je crois bien. Regarde avec moi dans le livre Actes des Apôtres. On va présentement aller au chapitre 10, s'il te plaît. Chapitre 10. On va débuter au premier verset. Le monsieur s'appelle Corneille. Alors au chapitre 10 et au verset 1, on nous présente un homme. Il habite dans la ville de Césarée. Il s'appelle Corneille. C'est un Romain. Ce n'est pas un Juif. Il est centurion de la cohorte appelée Italique. C'est un homme d'armée, donc. Les hommes d'armée, souvent, sont forts, solides, fermes et tout cela, puis bien organisés, structurés. Mais c'est un homme d'armée. Et pas n'importe quel homme d'armée, c'est un centurion. Donc, c'est un chef. C'est quelqu'un qui donne des ordres. Chef de 100 soldats, généralement, centurion. Alors, cet homme-là, on nous le présente au verset 2, plus en détail. On te dit qu'il était religieux. On te dit qu'il craignait Dieu. Il craint Dieu. Comme je te disais, il croit en Dieu, il craint Dieu. Remarque, on ne te dit pas il craint une idole ou il ne craint pas Jupiter, le dieu des Romains, là, un des dieux des Romains. On te dit qu'il craint Dieu avec un D majuscule. Et ce n'est pas lui qui dit cela, c'est la Bible qui nous dit cela. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dit cela. Il craint Dieu. Lui et toute sa famille, c'est un homme d'ordre, un homme structuré, puis un homme qui influence sa famille, ses enfants, sa femme. Lui et toute sa famille craint Dieu. Est-ce qu'il a commencé à assister à la synagogue? Il est religieux en tout cas. On te dit clairement qu'il faisait aussi beaucoup d'aumônes au peuple. Il donne de l'argent aux pauvres. Il est bien placé dans la vie, il a un bon revenu, il donne pour aider les pauvres. Et on te dit qu'il prie Dieu continuellement. Encore, on ne dit pas qu'il prie un Dieu ou qu'il prie une idole. On te dit clairement qu'il prie Dieu avec un D majuscule, comme le vrai Dieu.
Il s'adresse au Dieu de l'univers, le Dieu qui a tout créé, pas une statuette en quelque part. C'est ce qu'il fait. Il prie Dieu continuellement. Et c'est là qu'on peut se poser la question. Là, on voit cela. Quel genre d'homme est-il? Est-ce que c'est un homme qui fait du mal, qui est méchant? Non. Donc, il serait plutôt dans, comme je disais tantôt, c'est un homme qui fait du bien. C'est un homme qui croit en Dieu, qui craint Dieu, qui fait des choses pour Dieu, qui prie à Dieu même. C'est le genre d'homme qu'il est. En plus, comme je dis, ce n'est pas les autres qui disent cela de lui. C'est le Saint-Esprit qui a écrit ou dirigé, M. Luc a écrit Actes des Apôtres, chapitre 10, et le Saint-Esprit nous dit qu'il craint Dieu, le vrai Dieu, et qu'il prie Dieu, comme le vrai Dieu. Il fait cela. Alors nous, les êtres humains, quand on voit cela, on va dire « Ah, lui, il s'en va au ciel, c'est certain. Lui, il a gagné son ciel. » Un jour, j'étais dans un magasin, je suis passé à la caisse pour payer les articles que j'ai achetés, et il y a un homme qui a vu ma femme avec plusieurs enfants. Et quand il a vu qu'elle avait 2, 3, 4, 5, 6 enfants, il a dit « Madame, vous avez gagné votre ciel. Vous avez gagné votre ciel, madame. » Ma femme a dit « Je suis sauvée par le sang de Jésus. » Elle a témoigné à la place. Le monsieur était un prêtre catholique. Il voulait bénir ma femme. Ma femme, elle a dit « Je suis déjà bénie. Je crois en Jésus. Je suis sauvée. Vous pouvez être sauvé aussi. » En tout cas. Mais l'être humain va dire « Ah, c'est une bonne personne. Il s'en va au ciel. » Mais c'est se tromper. C'est faux. C'est une erreur. Et même cet homme-là, en réalité, présentement, il est trompé ou mélangé. En réalité, cet homme-là, justement, Dieu nous dit ceci sur lui, mais Dieu ajoute d'autres choses. Alors, pour l'instant, on va faire un saut dans l'histoire. On va aller de l'avant dans l'histoire pour aller trouver d'autres informations. Avance au chapitre 11, s'il te plaît. Chapitre 11, on va revenir puis tout lire l'histoire, mais on doit devancer pour l'instant. Chapitre 11, regarde, s'il te plaît, avec moi à partir du verset 11. Ici, Pierre est en train de raconter tout ce qui s'est produit. Nous, on va le lire dans un instant, mais je pense que tu as déjà lu l'histoire de Corneille. Tu connais des choses. Mais au même instant, il y a 3 hommes qui ont été envoyés vers Pierre. Ils sont venus de Césarée. Ils se sont présentés devant la maison où j'étais. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit m'a dit d'aller avec eux sans faire aucune difficulté. Et les 6 frères que voilà sont venus avec moi. Et on est entré dans la maison de cet homme qui nous a raconté comment il a vu un ange. On va lire cela dans un instant, mais un ange est allé voir Corneille. Alors, il a vu l'ange dans sa maison. L'ange s'est présenté à lui et l'ange avait un message pour lui. Parce qu'il a besoin de quelque chose. L'ange s'est présenté à lui et l'ange lui a dit « Envoie des gens à Joppe, la ville, et fais venir Simon surnommé Pierre. » Ça, c'est l'apôtre. Verset 14. « Pierre va venir te voir, il va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Évidemment, si tu crois et reçois ces paroles. Mais tu vois, cet homme-là, Corneille, les Écritures nous disent clairement que Corneille n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Donc, il était perdu. Il était perdu, Corneille. Même s'il était religieux, même s'il craignait Dieu, il est perdu. Même s'il prie à Dieu comme le vrai Dieu, il est perdu quand même. Il est perdu. Même s'il fait beaucoup de bonnes œuvres, il est perdu. Il est perdu. Et en réalité, le message est, tu vas entendre des choses, et c'est par ces choses-là que tu vas entendre que tu vas être sauvé. Ces paroles, la promesse, le message. Remarquez que l'ange ne dit pas, tu vas faire des choses pour être sauvé. Non. Être sauvé ne se rapporte pas à ce que nous faisons. Être sauvé se rapporte à recevoir le message de Dieu, recevoir les paroles de Dieu, accepter les vérités de Dieu dans notre cœur et les réclamer pour nous-mêmes, les demander pour nous-mêmes. C'est ça qui nous sauve. Ça se passe dans notre cœur. Et c'est ce qu'on fait avec les paroles de Dieu. C'est ça qui nous sauve. Donc, l'être humain se trompe quand il pense que je dois faire quelque chose pour que Dieu m'accepte.
Ou si je suis une bonne personne, Dieu va m'accepter. C'est faux. C'est complètement faux. La réalité, c'est que tu dois entendre des paroles spécifiques. On va les entendre tantôt, nous aussi, on va les lire. Le message de l'Évangile. Et tu décides de placer ta foi dans les paroles, dans le message de l'Évangile. Oui, dans ton cœur, tu dois être prêt à te repentir et confesser à Jésus tes péchés. Mais parce que tu crois les promesses, les paroles, là, tu vas être sauvé. Et même ta famille, tes enfants, la même chose. Alors, on voit qu'un être humain ne peut pas se sauver par lui-même. On voit cela. On va reculer au chapitre 10 où on était tantôt. Continuez l'histoire, s'il vous plaît. Alors, donc, l'ange se présente devant lui. Là, on sait que l'ange va venir, mais verset 4 du chapitre 10. Alors, Corneille, il essaie de faire du bien. Il est techniquement une bonne personne, mais il est perdu. Il est perdu. Il n'est pas un enfant de Dieu. Il n'est pas sauvé. Alors, l'ange va au verset 3, il voit clairement dans une vision, environ la 9e heure du jour, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille !» Et ça a ton attention, n'est-ce pas? Ça, vraiment, ça a ton attention. Il a les yeux attachés sur l'ange, il est tout effrayé au verset 4, et il dit « Qu'y a-t-il, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? » L'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. Envoie donc présentement des gens à Joppe, la ville, et fais venir Simon qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur. Si vous ne savez pas c'est quoi un corroyeur, c'est celui qui travaille le cuir pour faire des choses avec du cuir. Mais un corroyeur qui a sa maison près de la mer, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Tu dois faire quelque chose dans le sens que tu dois entendre les paroles comme on vient de lire. Et les paroles que tu entends, si tu les crois, tu vas être sauvé. Donc, Pierre va te parler. Pierre va te parler. C'est particulier parce que, en réalité, Dieu n'envoie pas des anges aujourd'hui. Dans ce sens-là, on a toute la parole de Dieu et on a des gens qui prêchent l'Évangile. Mais même si quelqu'un va dire « un ange m'est apparu », en réalité, l'ange ici n'a pas donné le message pour être sauvé. L'ange a dit, fais venir Pierre, c'est lui qui va te parler. Et là, tu vas pouvoir être sauvé. Donc, quand vous voyez ou entendez des gens qui disent, un ange m'a parlé, puis c'est un message de Dieu, non, l'ange a dit, va faire venir Pierre. Et la parole de Dieu, elle est écrite présentement. Si vraiment un ange de Dieu se présente devant nous, il nous dirait, lis la Bible, regarde la Bible, ce qu'elle dit. Pas, j'ai un nouveau message. C'est pas la même chose. Mais, comme je dis, Dieu n'utilise pas les anges aujourd'hui dans ce sens-là. Nous avons la responsabilité d'approcher les gens avec le message de l'Évangile. Donc, on voit tout cela, mais Dieu choisit d'envoyer un ange pour l'informer que Dieu, il a tout vu, ce qu'il fait en ses bonnes œuvres, ses aumônes, mais Dieu entend aussi ses prières. Dieu entend ses prières. Donc, Dieu voit tout ce que ce monsieur-là fait et tout ce qu'il dit, s'il prie à haute voix ou non, mais Dieu entend cela. Donc, Dieu, là, tu vois vraiment la personne de Dieu. Tu vois vraiment comment Dieu se soucie de tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Il voit les êtres humains, puis il agit pour les rejoindre avec le message de l'Évangile, pour que les gens soient sauvés. Et nous, on est comme l'outil ou la main que Dieu utilise ou la bouche que Dieu utilise. Mais Dieu veut le salut de tous les êtres humains et il agit, il voit les gens. Dieu veut vraiment que les gens soient sauvés. Et donc il agit pour rejoindre les gens. Il fait cela. On va continuer. Après le verset 6, si tu continues, ensuite, on voit au verset 7 que l'ange qui parlait à Corneille, il se retire, puis Corneille décide d'appeler 2 domestiques et un soldat pieux, donc 3. Et il leur raconte tout ce qui s'est produit, c'est vraiment spécial, et il les envoie donc à Joppe, aller faire venir Pierre. Et là, on va te parler un peu de Pierre, parce que on voit que l'être humain se trompe, ou est mélangé, ou est dans l'erreur. Dieu veut éclairer avec ses paroles pour nous mener vers Christ et être sauvés.
Mais Pierre est déjà sauvé. Mais Pierre est trompé aussi. Il est mélangé aussi, Pierre. Il est sauvé, mais il est trompé sur certaines choses. On va regarder ensemble. Si l'on continue au verset 9, le lendemain, comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de la ville, Pierre, il monte sur le haut de la maison. Vous savez, en Israël, les maisons sont bâties plats et souvent on a comme un balcon ou un véranda ou quelque chose sur le toit. D'accord? Puis là, on a une clôture autour. Justement, dans l'Ancien Testament, on disait de mettre un parapet autour pour ne pas que les gens tombent. C'est pour ça qu'on a passé par le toit pour amener quelqu'un à Jésus aussi. Ce n'est pas des maisons comme nous en pignon. D'accord? C'est très différent. Mais il va sur le toit et à la 6e heure, ça c'est si le soleil se lève à 6 heures du matin, on est rendu vers midi, c'est l'heure du repas. Il est en train de prier. Et là, il a faim parce que c'est l'heure du repas. Il voulait prendre son repas. On préparait son repas. Lui, il tombe en extase. Il a une vision. Le ciel, il s'ouvre. Il y a comme un vase qui descend du ciel qui est semblable à une grande nappe retenue par les 4 coins. Parce que si tu tiens 4 coins de nappe, ça fait comme un genre de vase ou bol. Hein? Alors ça descend et dans cela, il y a des quadrupèdes, les animaux avec 4 pattes. Il y a des bêtes sauvages. Il y a des reptiles, les animaux qui rampent par terre. Il y a les oiseaux du ciel. Alors, ça va être un bon festin, un bon barbecue, hein? La bouffe, elle est là. Donc, la voix, comme Dieu, lui dit, « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Pierre a faim, donc on a son attention. Pierre a faim, puis la nourriture descend du ciel en plus. « Tue et mange, Pierre. Il y a de la bouffe, il y a de la viande. Vas-y, tue et mange. » Et qu'est-ce que Pierre répond? Au verset 14, Pierre répond, « Non, 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 Seigneur. Je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. Moi, je ne fais pas cela. » Et si vous connaissez un peu les écrits de Dieu de l'Ancien Testament, il est vrai que Dieu avait dit à Israël, « Tu ne manges pas certaines nourritures. » Mais ensuite, il y a eu des traditions d'hommes qui se sont entrées dans cela. Et on va voir dans un instant, il y a quelque chose où un Israélite ne voulait pas s'approcher ou entrer dans la maison de quelqu'un qui n'était pas un Israélite, pour ne pas se souiller par les païens, les gens qui étaient païens. Mais ici, donc, Pierre, il dit, « Moi, je ne touche pas ce qui est souillé. » Et là, la voix, donc Dieu veut faire réfléchir Pierre. Il a son attention parce que Pierre a faim, puis il y a une vision devant lui. Comme Corneille, Dieu a l'attention de Corneille, il y a un ange devant toi. OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a son attention. Donc, Pierre, il dit, je ne touche pas dessus, mais la voix lui dit, ne regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. Et en réalité, ça s'est produit 3 fois. Donc, vous imaginez 3 fois, la chose descend, puis ne regarde pas ce que Dieu a purifié comme souillé. Ne regarde pas ce que Dieu a purifié comme souillé. 3 fois. Ça a vraiment ton attention, hein? 3 fois, 3 répétitions, une après l'autre, une vision. Mais remarquez ce qui se produit tout de suite après au verset 17. On te dit que comme Pierre, qu'est-ce que Pierre fait? Il hésite en lui-même sur le sens de la vision. C'est-à-dire que, est-ce que la vision a vraiment aidé Pierre? Elle a eu son attention. Ça, c'est un fait. Mais Pierre n'a pas compris. Pierre n'a pas compris. Nous, où nous en sommes rendus, Dieu n'utilise pas des visions pour nous parler. Dieu, il a écrit un livre et on a une parole certaine que l'on peut lire pour connaître ce que Dieu veut que nous on fasse. Et vous allez voir, Pierre, justement, le Seigneur va lui parler aussi par son esprit. Mais la vision, elle est là, et Pierre, il hésite en lui-même sur le sens de la vision. Je pense que j'ai déjà dit, mais à un moment donné, quelqu'un m'a dit, « Pasteur, j'ai eu un rêve et dans le rêve, il y avait ceci et cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire? » Et je lui ai dit, « Oublie le rêve, laisse faire le rêve. » Il m'a dit, mais pasteur, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as été aidé? Non, je ne comprends pas. Oublie-le, lis la Bible et mets en pratique la Bible à la place. C'est ça qu'il faut faire dans notre vie en tant que croyant. Dieu nous parle par ses paroles. C'est clair, c'est spécifique, c'est écrit, les mots ont des significations. On a le Saint-Esprit, on peut comprendre les paroles de Dieu. Pierre, il hésite sur le sens de la vision. Et là, les hommes qui sont envoyés de Corneille arrivent au même moment à la porte.
Et ils appellent, ils demandent, est-ce qu'il y a Simon, surnommé Pierre, qui est logé dans votre maison? Et là, tu regardes au verset 19, tu vois que Pierre, il pense encore. La vision a eu son attention, mais il n'a pas compris encore. Il n'est pas vraiment aidé, là. Pierre pensait à la vision, et là, l'Esprit lui parle. L'Esprit lui parle. Et ça, c'est la réalité. L'Esprit utilise la parole de Dieu pour parler à notre esprit, à nous, pour nous enseigner comment vivre pour le Seigneur. L'Esprit donc parle à Pierre, et l'Esprit lui dit, « Voilà 3 hommes qui te demandent. Allons, lève-toi, descends, il est sur le toit, descends et t'en vas avec eux, sans faire aucune difficulté. » Parce que l'Esprit sait que Pierre a des préjugés ou des idées fausses. Il est trompé, comme la plupart des Juifs. Païen, on ne touche pas à cela. Un gentil, on ne touche pas à cela. On va parler aux Juifs. Mais nous connaissons le message de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? On va prêcher à Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités du monde. Et même, tu te rappelles dans le passé, qu'est-ce qui est arrivé? Philippe est descendu en Samarie, il a prêché l'Évangile, les gens ont cru, les apôtres sont venus et ont imposé les mains, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Les apôtres ne peuvent pas dire ces gens-là sont souillés, parce que c'était évident. Ils ne peuvent pas argumenter contre cela. Alors, mais Jésus l'avait dit. Alors Pierre, il est encore malheureusement avec cette mauvaise mentalité que « Ah, vous êtes souillés, on ne peut pas s'approcher d'eux. » Donc l'Esprit lui dit « Vas-y, sans faire aucune difficulté, c'est moi qui les ai envoyés. » On en a déjà parlé, mais je veux t'encourager sur la réalité que ici tu vois la personne de notre Dieu encore. Hein? C'est pas Pierre là qui « Ah, moi je voudrais que tout le monde soit sauvé. » C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui agit par-dessus l'aveuglement de M. Corneille, l'aveuglement de M. Pierre. Jésus passe par-dessus cela. L'Esprit de Dieu passe par-dessus cela. L'Esprit de Dieu dit « C'est moi. » En passant, le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est un moi. C'est une personne. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas juste une force. C'est une personne, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a dit à Pierre, « Moi, je les ai envoyés. » Alors, l'Esprit de Dieu, il veut que les gens se convertissent encore plus que toi et moi. Mais nous devons être prêts à aller. Nous devons être prêts à être utilisés par Jésus. Être des messagers. Alors, mais ça, c'est le désir de Dieu. Et remarque comment, même ici, comme je dis, Pierre, il va se faire corriger. Il est en train de se faire corriger ou préparer par Dieu et son Esprit. Même si Pierre est imparfait, Dieu va l'utiliser. Et nous savons, hein, Pierre, il a renié Jésus aussi, puis Pierre, à un moment donné, Jésus a dû le reprendre pendant sa vie. « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu. » Pierre, c'était un homme comme toi et moi, complètement imparfait. Mais au moins, Pierre se laissait corriger par Dieu. Il se laissait reprendre par Dieu. Il recevait les corrections et les enseignements de Dieu. Donc ici, Dieu doit corriger Pierre sur une mauvaise pensée ou action. Alors, verset 21, Pierre, il descend vers ces hommes qui lui étaient envoyés. Il dit, « Me voici, c'est moi. Pour quel sujet vous êtes venus? » Et là, on explique, hein, Corneille, centurion, homme juste et craignant Dieu, et à qui toute la nation des Juifs rend témoignage, a été averti par un saint ange de te faire venir toi pour entendre ce que tu lui diras. Pierre donc les fait entrer, il les loge, et le lendemain, il va aller avec eux, mais il prend des témoins avec lui. Hein. Je dis témoins, vous allez voir pourquoi tantôt, mais il prend d'autres frères juifs avec lui pour l'accompagner. Le jour suivant, ils entrent à Césarée et Corneille les attend. Pas seul, avec ses parents et ses plus intimes amis qu'il avait réunis. Ça, c'est important pour toi et moi de réaliser. Tu vois, Corneille ici, il a eu un ange qui l'a visité. Tu dois entendre des paroles, c'est important. Et Corneille, il est sérieux là. C'est comme, OK, mes parents, mes plus intimes amis, venez, vous devez venir et écouter cela, c'est vraiment important. Venez écouter ceci. C'est la réalité d'une âme humaine, de la valeur d'une âme humaine, proche de nous, autour de nous. Écoute ceci.
Écoute au moins, porte attention, c'est important ces paroles-là. Alors Corneille, il agit pour amener des gens vers lui. Et ensuite, justement, on te dit au verset 25 que comme Pierre entrait, Corneille est allé au-devant de lui et s'est jeté à ses pieds, puis l'a adoré. Mais remarquez comment Pierre a agi au verset 26. Pierre relève M. Corneille et il dit, « Lève-toi, moi-même aussi je suis un homme. » Nous savons qu'il y a un homme, un personnage qui est à Rome, au Vatican, qui se fait appeler justement le vicaire de Christ. Ça, c'est comme un blasphème, mais il se fait appeler le remplaçant de Christ sur la terre. Et il dit qu'il est le descendant de Pierre, comme Pierre, c'était le premier apôtre. Pour eux, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est le pape. Et des choses comme cela, les descendants du pape. Mais tu vois ici comment le pape, cet imposteur-là, versus Pierre, c'est deux personnages complètement différents. Le pape, lorsqu'il entre en quelque part, il veut que tu l'adores. Il veut que tu baisses ses bagues, tu te mets à genoux devant lui et tout cela. Mais Pierre dit non, moi je suis un homme. On se serre la main, on est au même niveau, on est égal, on est des êtres humains, c'est Dieu qu'on adore. C'est Dieu qu'on adore. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont des mensonges et des faussetés. Mais Pierre le relève, donc il lui dit cela, je suis un homme. Et là, Pierre s'entretient avec lui au verset 27. On va arrêter ici pour l'instant. Il s'entretient avec lui, puis il voit que dans la pièce, il y a plein de gens. Plein de gens. Donc, ça va être le temps pour lui de parler. Mais on va faire une pause, on va arrêter ici pour l'instant. Mais c'est important pour toi et moi de réaliser, quand on regarde cette histoire-ci, on voit l'importance et le danger. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous laisser tromper par nos raisonnements. L'être humain pense, si je fais du bien, Dieu doit me recevoir, Dieu doit m'accepter. C'est une bonne personne, oui, Dieu va le recevoir. Non. En réalité, Dieu a tout fait pour nous recevoir. Mais c'est lui qui a la justice et c'est lui qui nous donne sa justice. C'est lui qui agit pour effacer le péché que nous on a. On ne peut pas par nous-mêmes effacer nos péchés ou payer ou gagner notre ciel. On ne peut pas faire cela. Et même lorsqu'on est sauvé, on peut être trompé. Pierre et les autres Juifs, les apôtres, sont dans l'erreur. On doit aller vers les gentils. On doit aller vers les non-Juifs, leur apporter le message de l'Évangile. On va continuer à lire, vous allez voir plus. Mais même lorsqu'on est chrétien, Dieu nous corrige, Dieu nous instruit, Dieu nous reprend. Si tu gardes ton doigt ici, regarde avec moi dans l'épître de Paul à Timothée, s'il te plaît. L'épître de Paul à Timothée, la première épître, regarde avec moi au chapitre 4, s'il te plaît. Non, que dis-je? Au chapitre 2 et le verset 4. On te parle du désir de Dieu. Le désir de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais pas seulement qu'ils soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut cela pour nous. Qu'on soit délivré du jugement et qu'on vive, qu'on habite avec lui dans la lumière, dans la vérité, dans ce qui est juste et droit et bon, selon ses vérités et ses enseignements à lui. Dieu désire cela. Et si tu avances un peu plus dans la seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, il nous parle de ce qu'il nous a donné pour être formés, justement. Nous connaissons cela, mais la parole de Dieu nous dit justement que toute l'Écriture, elle est divinement inspirée, soufflée par Dieu. Ça sort de la bouche de Dieu, de la personne de Dieu. Et toute l'Écriture, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet. Avec la parole de Dieu, tu peux être complète. Alors, ce n'est pas les rêves, ce n'est pas les visions. L'homme de Dieu est complet par la parole de Dieu, est propre ou capable de faire toute bonne œuvre. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Il veut qu'on soit un outil
efficace pour lui. C'est là qu'on veut se laisser corriger et changer par le Seigneur. Mais n'oublie pas le désir de Dieu aussi de rejoindre tous les êtres humains